Bonsoir, salut tout le monde. Je suis vraiment dégoûté. Je suis tellement dégoûté. Je sais pas ce que je veux dire. Je suis vraiment dégoûté même. Vous devez le savoir pourquoi je suis dégoûté. Le match qui s'est passé hier. Je suis malade, ça m'a rendu encore plus malade. Le Paris Saint-Germain, vraiment, je suis dégoûté. Vraiment, c'est pas ce que je veux dire, je suis dégoûté. Ça me fait rire même. Il y a un gros problème. Il y a un grand problème au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, bon, ils sont pas encore arrivés au grand club du classe mondiale. Parce que pour être un grand club, il faut avoir les vraies institutions. Quand il n'y a pas d'institutions, c'est-à-dire non, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire dans un club. Un joueur ne peut pas être au-dessus d'un club. C'est impossible. Neymar est au-dessus du club. Ça se voit et personne ne peut discuter pour ça. Neymar est au-dessus du club. Il fait ce qu'il veut. Regardez le comportement de Verratti hier aussi. C'est pas normal. Tu es un professionnel, mon frère. Tu as déjà un carton jaune. Qu'est-ce que ça... Mon frère, tu es un professionnel. Tout ça, tu as fait combien d'années dans le professionnalisme, mon frère? Tu as déjà tu as mis toute l'équipe en danger en prenant le rouge. Tu n'es pas, quand je veux dire, tu es professionnel, mais tu n'es pas professionnel. Quand je veux dire, quand je veux parler de ça, les gens vont me critiquer. Vous allez dire ce que vous voulez même, mais il faut que je vous explique un peu. Dans les professionnels, il y a les professionnels. Il y a dit dans les professionnels là, il y a des gens qui sont plus professionnels. Dans les forts, ceux qui sont forts là, il y a des gens qui sont plus forts. Ceux qui sont nuls, il y a des gens qui sont plus nuls. Dans les nuls, il y a les plus nuls, dans les forts, il y a les plus forts, et dans les professionnels, il y a les plus professionnels. Regardez par exemple le Real de Madrid. Cristiano a demandé une augmentation des salaires. Si c'était au Paris Saint-Germain que Neymar a demandé, vite ils vont l'augmenter. Mais au Real, on sait qui est Cristiano Ronaldo, on sait ce qu'il apporte au club, mais il a demandé, ils ont refusé. Ça veut dire que non, aucun joueur n'est au-dessus d'un club, mon frère. Dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Beaucoup de choses qui doivent changer. À commencer par Unai Emery. Lui-même, déjà, mais il doit partir. Ça, c'est clair. Le coach du Paris, il n'est pas trop. C'est pas un coach charismatique qui doit vraiment, comme on appelle, imposer sa loi dans le vestiaire. Il y a toujours des discussions entre les joueurs. Il ne peut même pas résoudre. C'est pas normal. Chaque joueur fait ce qu'il veut sur le terrain. Il fait même en dehors du terrain. Même il y a les discussions, les trucs, mon frère. Il faut un coach charismatique qui doit imposer sa loi au Paris Saint-Germain pour que le Paris Saint-Germain puisse espérer aller de l'avant. Il faut que vraiment il y ait un coach vraiment imposant qui puisse imposer sa loi. Sinon, ça ne peut pas avancer. Ça ne peut pas. On doit changer le coach. On doit changer de gardien. On doit changer de latéral droit. Non, gauche, je crois. Kurzawa ou la Berchiche. Kurzawa il doit partir Berchiche. Il faut une double de Berchiche. Et qui encore Pastore et tout cela. Pourquoi on laisse encore Pastore à ramener d'autres joueurs. L'autre, comment il s'appelle? Thiago Motta, il est vieux. Il faut qu'il parte. Il faut ramener des jeunes joueurs qui ont l'envie. Il était statique hier. Il était trop statique, Thiago Motta hier. Il a joué juste. Il n'a pas essayé de donner le meilleur de lui-même. Il a été juste seulement dans le jeu. Il était fixe. Il n'a pas été créatif. Moi, Verratti, il m'a impressionné hier. Verratti, c'est un vrai joueur. Il avait envie de gagner hier. Mais il a fait un geste qui n'a pas vraiment aidé le club. Sinon, Verratti hier, les joueurs qui ont joué hier, il y a Marco Verratti. Marco Verratti, il a joué hier. Je te jure. C'est le meilleur, c'est lui qui était le meilleur hier. Avec Di Maria. Di Maria aussi, il a tellement bien joué. Bon, il a bien joué, mais il s'est trop mis la pression.
Il s'est dit quoi que non, Neymar n'est pas là, donc c'est lui qui va être là, il doit prouver tout, 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 tout. Donc il s'est mis tellement la pression qu'il va tellement prouver que non, il n'a pas pu donner un grand match. Moi-même, ça m'arrive souvent. Souvent, à force de bien faire, à force de tellement bien te donner, tu veux prouver que non, tu joues pas. Il faut que tu te libères. Et puis moi, je suis un footballeur, mais je connais, moi, je sais. Quand tu es un joueur qui est libéré dans la tête quand tu es sur le terrain, il n'a pas de pression. Je te jure qu'il fait un grand match. Mais quand tu te mets la pression, déjà, non, tu peux pas. Parce que Di Maria s'est mis dans la tête qu'il devait vraiment faire un grand match. Et bon, ça n'a pas donné parce que lui-même s'est mis la pression. Et quoi encore? Mais j'aimerais qu'on recrute. Que le Paris Saint-Germain recrute encore. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent partir. Surtout, même s'il veut garder les mêmes joueurs, mais il faut qu'il y ait un coach vraiment charismatique. C'est tout ce que moi j'ai. Bon, ça prouve que le Real est tellement professionnel que Paris. C'est le jour et la nuit. Il y a encore beaucoup d'écart entre les deux clubs. Et puis aussi, j'aimerais vraiment, comment on appelle, consoler les Parisiens et aussi dire que non, il faut continuer le travail. Il ne faudrait pas baisser les bras et tout. L'année prochaine, Inch'Allah, on pourra aller un peu devant. C'était ma vidéo. C'était ma vidéo pour le Paris Saint-Germain.